Louez, louez, gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus. Tout le monde est loué, oh, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la deuxième leçon. Explorons la parole de Dieu. Dans notre première étude, nous avons vu la période de l'innocence et la manière dont elle s'est terminée avec la perte de cette innocence. Cette perte d'innocence a donné lieu au temps de la conscience. Et c'est la deuxième période de l'Ancien Testament que nous allons étudier dans cette leçon. Étant donné que dorénavant, l'homme allait être conscient du bien et du mal. Pour Adam et Ève, l'existence à l'extérieur du jardin était bien différente de la vie qu'ils avaient menée dans le jardin. Genèse 3 nous décrit cela. Adam, au lieu de simplement prendre soin d'un vrai paradis qui donnait de son fruit librement, le sol même était maudit et Adam allait devoir dorénavant se tailler une vie par la sueur de son front et avec force de peine, se battant incessamment pour contrer ou contre les herbes et des ronces. Ève, pour sa part, allait vivre différemment la peine de sa désobéissance. Ça, on l'a vu aussi dans la première leçon. Elle allait connaître une augmentation de peine et de souffrance dans ses grossesses et ses accouchements. Son premier fils, commençant à regarder sa famille et la descendance, son premier fils s'appelait Caïn et son deuxième s'appela Abel. Comme il en est souvent, il y a eu des différences entre les deux frères. Caïn était cultivateur alors qu'Abel était éleveur de bétail. Mais il y avait aussi des différences au niveau spirituel. Et ça, on le verra plus loin. On présume que Adam et Ève ont dû apprendre ou inculquer à leur fils certains principes à propos de l'adoration de Dieu, comment exprimer leur adoration, comment rentrer en relation avec Dieu. Et le fait justement qu'il fallait exprimer leur adoration de Dieu à travers les sacrifices. Parce que c'est justement la question des sacrifices qui révèle la plus grande différence entre les deux. Caïn a amené les fruits de la terre comme offrande à Dieu et Abel a amené le premier-né de son troupeau. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais non celui de Caïn. Et ça irritait Caïn. Genèse 4, 6 et 7 dit ceci, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu désirait régler les choses avec Caïn. Il voulait maintenir une bonne relation avec lui et lui a donné une autre occasion de rectifier ce qui n'allait pas avec son offrande. Ce qui n'allait pas entre eux dans leur relation. Il instruit d'abord et lui donne l'occasion de prendre une décision informée. Nous avons déjà parlé de cette faculté de choix. Dieu ne nous demande pas de prendre des décisions dans le vide. Et c'est pour cela que vous êtes en train d'étudier justement sa parole. Parce que vous voulez prendre une décision informée. C'est un principe qui est bien établi dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait avec Caïn. Il informe d'abord. Caïn, ton sacrifice n'est pas tout à fait acceptable et voici pourquoi. Mais si tu le refais ainsi, il n'y a pas de problème. La seule chose qui pouvait dorénavant empêcher que Caïn fasse la bonne chose, c'était le péché. Son offrande initiale n'était pas le péché, mais plutôt son éventuel refus de le rectifier, une fois mis au courant.
Le problème de Caïn n'était pas Abel, mais c'était lui-même. Combien de fois, nous, on est notre pire problème parfois. Le problème de Caïn n'était pas Abel, mais lui-même. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le sacrifice de Caïn? Comparons son sacrifice avec celui de son frère, dont le sacrifice impliquait du sang. Dès le début, le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme demandait que du sang soit versé. On l'a déjà vu dans l'habillement de Adam et Ève. Ils avaient essayé de se couvrir en se tissant ensemble des feuilles de figuier, mais Dieu a fourni des peaux d'animaux pour les revêtir, en Genèse 3, 21, et couvrir ainsi leur nudité. Mais pour qu'il y ait des peaux d'animaux pour couvrir leur nudité, il fallait que l'animal meure, il fallait que du sang soit versé. De la même manière, nos péchés à nous ne sont couverts que par le sang de Jésus qui fut versé. Dieu a choisi un sacrifice de sang parce qu'il dit plus loin en Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'y a point de pardon de péché sans que du sang ne soit versé. Adam avait dû transmettre ce principe à Abel pour qu'il sache amener un sacrifice agréable à Dieu, un sacrifice qui impliquait du sang. Dès le début, nous voyons que la sincérité ne suffit pas pour plaire à Dieu. Dieu n'honore qu'une foi obéissante. Ce n'est pas seulement faire ce qu'on croit être assez ou faire de notre mieux. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Nous nous approchons de Dieu d'après sa façon, d'après son plan. Hébreux 11, verset 4, dans le Nouveau Testament, fait le lien entre la geste et la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. La foi était importante. La foi était nécessaire. Mais Dieu a approuvé non sa foi, mais le résultat de sa foi, l'offrande qu'il avait donnée. Dieu cherche une foi obéissante. Encore une fois, la foi l'a amené à offrir le sacrifice. La foi seule ne suffit pas. Il fallait qu'elle s'accompagne d'une manifestation concrète. Il en est pareil aujourd'hui. La foi se voit à travers les œuvres. Tristement, Caïn n'a pas accepté l'offre de Dieu d'essayer de nouveau. À la place, il a choisi de tuer son frère Abel. Sa punition? Comme la désobéissance de ses parents les ont obligés à quitter le jardin, la désobéissance de Caïn a eu comme résultat qu'il aille vivre en vagabond, errant sur la terre, qui allait maintenant lui être infructueux. On se rappelle que Caïn était le cultivateur, mais maintenant qu'il avait été jugé par Dieu à cause de sa désobéissance, même ses talents de cultivateur n'allaient pas lui importer quoi que ce soit, parce que la terre allait lui être infructueuse. Commençons à regarder un petit peu plus loin. On va laisser de côté Adam et Ève un petit peu, et puis Abel et Caïn. On va voir un petit peu, on va élargir notre champ de vision dans d'autres hommes de Dieu. On va commencer cependant en ne pas nous éloignant avec Seth. Adam et Ève ont eu d'autres enfants, mais lors de la naissance d'un fils nommé Seth, Ève a dit « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. »
Cela en Genèse 4, 25. Seth allait remplacer le premier fils qui savait comment s'approcher de Dieu avec une foi obéissante. Un culte acceptable allait renaître à travers Seth. La Bible dit que c'était à cette époque, à l'époque où Seth grandissait, à l'époque où une foi obéissante a commencé à se propager. C'est à cette époque qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Un peu plus tard, on voit dans le personnage de Hénoch. La Bible dit d'Hénoch que Hénoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, 24. Le livre d'Hébreux dans le Nouveau Testament offre d'autres précisions sur ce curieux événement. Qu'est-ce que ça veut dire que Hénoch ne fut plus? Hébreux 11, 5 dit ceci. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que nous avons envie d'être agréable à Dieu? Est-ce qu'on veut que Dieu nous trouve agréable? Encore une fois, dès le début, Dieu a établi un principe. Il honore des gens qui ont non seulement la foi, mais qui lui plaisent par leur obéissance. Un peu plus loin, on va commencer à voir le personnage de Noé. C'est le personnage clé d'une histoire dont beaucoup de personnes sont très familiers. Au temps de Noé, qui était le petit-fils d'Hénoch, tout le monde ne cherchait pas à plaire à Dieu. Au contraire, la méchanceté de l'homme était grande. Toutes leurs pensées, toute leur imagination reflétait cette méchanceté qui abondait, au point où Dieu était affligé dans son cœur. Genèse 6, versets 6 et 7. Il regrettait d'avoir créé l'homme. Et il a déterminé d'exterminer cette race et ainsi que la plupart de ce qu'il avait créé, les animaux, les oiseaux, etc. Mais, j'aime bien ça, mais Noé surpassait sa génération et bénéficiait de la grâce de Dieu à cause de sa foi et son obéissance. Hébreux 11, 7, encore dans le Nouveau Testament, dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On dit que c'est par la foi que. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la foi? Il a construit une arche. Encore une fois, la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Il faut que ces deux choses soient en équilibre. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces trois hommes? Seth, Hénoch et Noé. Ils mélangeaient la foi d'un côté et l'obéissance de l'autre côté. Hébreux 11, 6 dit ceci, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais la foi se concrétise lorsqu'elle est mise en action dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la méthode de Dieu. Dieu avait prévu dans cette génération méchante, cette génération dont les pensées, l'intelligence étaient mauvaises, étaient méchantes, Dieu avait pourvu une voie de sortie, une issue de sortie pour Noé et sa famille.
mais il a demandé à Noé qu'il ait la foi et qu'il soit obéissant. Dieu a donné à Noé des instructions bien spécifiques quant à la construction de l'arche. Et cette histoire se trouve en Genèse 6, 14 et 16, puis encore plus loin en Genèse 7, le verset 2. Dieu avait donné des instructions bien précises quant à la construction de l'arche. Quant à la matière, il fallait que l'arche soit faite avec du bois de gopher. Quant à la disposition de ce bâtiment, de ce bateau, Dieu dit, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Question de fenêtre, il y aura une fenêtre, une porte et les cellules seraient réparties sur 3 étages. En ce qui concerne la taille, encore une fois très spécifique, la longueur de l'arche allait être de 300 coudées, à peu près 165 mètres. La largeur, 50 coudées, ou 27 mètres. Et la hauteur de 30 coudées, ou 16 mètres. Que serait-il arrivé à Noé si, comme Caïn, il avait décidé de faire les choses à sa propre façon? S'il avait décidé que rajouter une fenêtre par-ci, ou Dieu, il faut quand même avoir une deuxième porte au cas où quelque chose bloque le premier, il faut avoir une deuxième porte. Si Noé avait décidé de faire ceci ou de faire cela, de s'écarter des directions bien spécifiques que Dieu lui avait données, de changer de bois, peut-être d'autres bois seraient plus abondants, plus faciles à travailler. Il aurait pu changer certains détails. Mais Noé savait que s'il changeait de détail, il allait quitter le plan de Dieu pour sa vie. Il allait quitter le plan que Dieu avait dessiné, que Dieu avait établi. S'il avait fait ça, il y aurait une forte possibilité que lui, ainsi que toute sa famille, auraient péri dans le déluge avec toutes les autres personnes de sa génération. Jusqu'à date, d'après ce qu'on a vu, Dieu n'a jamais épargné ceux qui étaient désobéissants à sa parole, à son plan. À cause de leur désobéissance, Adam et Ève ont dû quitter le jardin. Caïn était condamné à une vie de vagabond à cause de son péché. Et à cause de la nature pécheresse de la race humaine, le monde entier, à l'exception de Noé et de sa famille, a été détruit. Comme Dieu l'a dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Genèse 6, 3. À un moment donné, Dieu a perdu patience à cause du péché, à cause de la désobéissance. Pourquoi est-ce que Noé s'est échappé? Noé s'est échappé avec sa famille parce qu'en tant que chef spirituel de sa famille, il a conduit sa famille dans l'adoration de Dieu. 2 Pierre, dans le Nouveau Testament, nous donne un autre titre ou nous décrit Noé d'une autre manière. 2 Pierre 2,5 dit de Noé que c'était un prédicateur de la justice aussi. Dieu voulait, à travers lui, donner au monde l'occasion de se repentir. L'arche n'était peut-être pas forcément que pour Noé et sa famille. Mais il n'y a personne d'autre qui voulait se soumettre au plan de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui était prêt à accepter le plan de Dieu. Tellement la miséricorde de Dieu était grande, il aurait voulu donner au monde l'occasion de se repentir, comme il avait fait avec Caïn. Il a dit, voici ce que vous avez fait, était mal, mais je vous donne l'occasion de refaire. Il aurait voulu faire ça avec la génération de Noé, mais ils n'ont voulu rien savoir. Et, en fin de compte, ce n'est que Noé et sa famille qui s'en sont sortis. Une semaine avant que les pluies ne commencent,
Donc Noé avait terminé la construction de l'arche et 1 semaine avant que les pluies ne commencent, Dieu a conduit Noé et sa famille à l'intérieur de l'arche. Il a conduit également tous les animaux à rentrer dans l'arche avant de lui-même fermer la porte. Genèse 7, 15 et 16. À cette époque-là, Noé était âgé de 600 ans. C'était un jeune âgé de 600 ans en Genèse 6 et verset 11. Il a plu pendant 40 jours et cette pluie faisait augmenter tranquillement le niveau d'eau. Ensuite, après ces 40 jours et pendant 110 jours, les montagnes demeurèrent couvertes d'eau. 150 jours donc après le début du déluge, l'arche est venue se poser sur le dessus du mont Ararat. 2 mois et demi plus tard, les sommets des autres montagnes sont devenus visibles. 40 jours plus tard, Noé a ouvert la fenêtre et a lâché un corbeau et une colombe. La colombe ne trouvait pas d'endroit où se poser et est retournée à l'arche. Après 7 jours, Noé a envoyé la colombe une deuxième fois. Et cette fois-ci, à son retour, elle avait une feuille d'olivier dans son bec. Finalement, après encore 7 jours, Noé envoya la colombe à nouveau. Mais cette fois-ci, elle n'est jamais retournée. Cette illustration de l'arche est bien importante. Pendant les mauvais jours, pendant une situation, une génération un peu chaotique, un peu mauvaise, un peu méchante, un peu beaucoup même, pendant ces mauvais jours, Dieu avait fourni à Noé et à sa famille un refuge. Un endroit où les difficultés auxquelles le monde faisait face n'allaient pas pouvoir les atteindre. Dieu veut en faire autant pour vous. Lorsque les choses difficiles de la vie vous entourent, Dieu a prévu un lieu de sûreté pour vous. Ce lieu de sûreté, c'est l'Église, c'est la famille de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est une relation vivante avec Dieu. Lorsque vous serez entouré par des choses difficiles, des situations, des circonstances qui semblent vous dépasser, Dieu a fourni pour vous un lieu de sûreté. Merci Seigneur. Appuyez-vous sur lui. Si vous avez besoin d'un lieu de sûreté, appuyez-vous sur lui. Faites appel à lui. Amen. Donc après un total de 1 an et 17 jours dans l'arche, Dieu a dit à Noé qu'ensemble avec sa famille et les animaux, il pouvait sortir. Genèse 8, les versets 13 à 18. Une des premières choses que Noé a fait, une fois dehors, était de construire un autel sur lequel il a offert des sacrifices à Dieu. Quand Dieu fera quelque chose dans votre vie, quand vous allez vivre des miracles, quand vous allez vivre une délivrance, quand vous allez vivre une bénédiction, n'oubliez pas, la première chose que nous devons nous rappeler de faire, c'est de faire une espèce d'offrande, de faire une espèce d'autel, quelque chose qui va nous rappeler de ce que Dieu a fait, mais aussi quelque chose qui exprime notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, pour la délivrance, pour le miracle, pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Souvenons-nous de lui remercier à chaque fois qu'il fait quelque chose dans notre vie. Alléluia. Certains, on va poursuivre un petit peu plus loin là maintenant. Certains ont tendance à minimiser l'importance de l'Ancien Testament en termes d'application moderne. Et Matthieu, dans le Nouveau Testament, Matthieu 24, versets 37 à 44, trace un parallèle entre justement les jours de Noé et les jours qui précéderont le retour de Jésus. À partir donc de verset 37, Matthieu 24 dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On va s'arrêter là juste un instant pour faire une petite pause. Soyons clairs. Les questions de manger et de boire, marier et donner en mariage ses enfants, ne constituent en eux-mêmes rien de mauvais. Ce n'est pas là les signes de débauche d'une génération. Ce sont des choses d'ailleurs normales dans la vie. Dieu a ordonné le mariage et celui-ci est béni par lui. Il n'y a pas de question. Là où les choses deviennent problématiques, c'est lorsqu'elles prennent plus d'importance, donc cette question de manger, boire, marier, donner en mariage, quand ces choses-là prennent plus d'importance que notre relation avec Dieu. Par exemple, il y a peu d'indications qu'avant le déluge, les gens parlaient à Dieu. Parler à Dieu, c'est prier, comme avait fait Adam. Adam parlait avec Dieu. Il était en relation communicative avec Dieu. Il y a peu d'indications que ça se faisait dans les jours précédant le déluge. Il y a peu d'indications que les gens sacrifiaient à Dieu, comme l'avait fait leur ancêtre Abel, exprimer leur reconnaissance, leur adoration. Il y a peu d'indications que les gens marchaient avec Dieu, comme avait fait Enoch. D'ailleurs, si on retrace un peu ces générations, dans Genèse 6, 1 à 2, il semble que la lignée de Seth, donc cette lignée où les gens commençaient à nouveau à savoir comment rentrer en relation avec Dieu, comment exprimer leur adoration à Dieu, cette lignée juste de Seth a commencé à s'entrer en relation, en mariage avec la lignée charnelle de Caïn. Et d'après 2 Pierre 3, les versets 3 à 7, leur comportement s'est dégénéré au point qu'ils étaient devenus des moqueurs et des douteurs. Ils avaient quitté le plan et l'obéissance de Dieu. Poursuivons ce passage que nous avons commencé, donc Matthieu 27, 37 à 44, qui trace le parallèle entre la génération de Noé et la génération qui allait précéder le retour de Jésus. À partir maintenant du verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui se moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyons toujours prêts. Il y a un autre parallèle mais cette fois-ci avec les jours de Lot en Luc 17, 26 à 30. Ici, il en est question de l'achat, la vente, la semence ou la construction. Encore une fois, il n'y a rien de mal dans ces choses. Ce sont les choses nécessaires dans la vie. Nous avons besoin de produire, nous avons besoin d'acheter, de vendre, de semer, de bâtir. Ça fait partie de notre vie, le fait de gagner notre pain. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre. Est-ce que ces choses-là prennent plus d'importance que notre relation avec Dieu? La simple vie de nomade, et on va étudier un peu plus en détail, un peu plus loin, Abraham et Lot. Mais c'était un peuple un peu nomadique, c'était de nomades. Et la simple vie de nomade qu'avaient connue Abraham et Lot avant était devenue sophistiquée, matérialiste, corrompue.
Ils étaient devenus satisfaits par les belles choses de la vie. Et toutes ces belles choses ont rempli le vide qui était dans leur cœur. Ils ont pris la place. Et Dieu n'avait plus de place dans leur vie. Et c'est ça le problème. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Ils avaient été distraits par les choses du monde au point où leurs pensées étaient continuellement mauvaises. Et Dieu a dit, en Genèse 6, les versets 5 à 13, il dit, « Je vais les détruire avec la terre. » Le problème, en gros, les gens vivaient insouciants. Que ce soit question de manger, boire, marier, donner un mariage, acheter, vendre, semer, construire. Le problème, c'était que les gens vivaient insouciants. La race humaine était prise dans ses habitudes. Finalement, le jour avant le jugement, le jour avant que la pluie ne commence à tomber, avant le déluge, le jour avant la destruction de la ville où habitait Lot, c'était un jour comme tous les autres. Et les gens étaient tous insouciants. Il n'y avait pas d'avertissement en disant exactement quand le jugement allait venir. Jésus dit en Matthieu 24, 39, « Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Le parallèle entre les jours de Noé et notre génération est encore plus marqué, étant donné l'extrême méchanceté qu'il y a dans le monde aujourd'hui. C'est incroyable les choses que nous voyons à la télévision, que nous lisons dans nos journaux, que nous voyons dans l'Internet, sur le web. C'est incroyable la méchanceté, cet esprit concurrentiel qui existe dans le monde. Des guerres, des rumeurs de guerre. 2 Timothée 3, 1 à 4 décrit clairement notre génération et déclare que ces caractéristiques peuvent être les signes des derniers jours. Mais Dieu avait préparé une issue de secours, mais beaucoup ont choisi, ils ont choisi de ne pas en bénéficier. Ceux-là étaient surpris par le déluge et étaient détruits. De même, le jugement de Dieu va venir, d'après la parole de Dieu, il va venir surprendre la génération, ou les générations de nos jours, ou la génération qui va immédiatement précéder le retour de Jésus. Les gens seront surpris. C'est là le parallèle. Que les gens, et de plus en plus de nos jours, nous vivons insouciants. Insouciants. On ne fait pas attention. Mais Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, les versets 29 et 39. Noé avait certainement donné de quoi rire face à sa génération. Il travaillait pendant des années sur la construction d'un bateau et parlait d'un déluge à venir. Jusqu'à ce moment-là, il construisait un énorme bateau en plein milieu du désert. Donc il devait donner quand même de quoi rire à sa génération. Et on devait sûrement se moquer de lui. Mais lorsque la pluie est venue, Noé se trouvait dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi obéissante. Ces 2 éléments étaient équilibrés dans sa vie. Nous aussi, nous passons du temps à construire quelque chose. Et j'espère que vous aussi, vous passez du temps à construire quelque chose. Non seulement quelque chose de matériel, de physique, mais j'espère que vous êtes en train, et je crois que c'est le cas, puisque vous êtes en train d'étudier cette étude biblique, vous êtes en train d'étudier la Bible ensemble avec nous. Donc je crois que c'est le cas.
Mais nous aussi, nous sommes en train de construire quelque chose. Nous construisons l'Église. Nous construisons l'œuvre de Dieu dans notre vie. La foi et l'obéissance, c'est ça. Nous essayons de cultiver l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans notre vie. Nous essayons de l'amener à fruition. Nous essayons de le voir se réaliser dans notre vie. Pareil comme Noé, les chrétiens sont souvent mal compris par des gens qui s'en moquent. Mais continuons à servir Dieu. Continuons à coupler notre foi et notre obéissance afin que, lors de son retour, nous soyons dans l'arche aussi. Nous voulons être fidèles, nous voulons poursuivre, nous voulons continuer à coupler notre foi et notre obéissance. Nous voulons continuer à bénéficier de ce lieu de sûreté lorsque les situations de la vie vont nous entourer. Continuons afin que lorsque le jugement viendra, nous allons demeurer dans ce lieu de sûreté. Pour terminer cette deuxième leçon, quelques versets de Marc dans le Nouveau Testament. Marc 8, 34 à 38, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Noé avait pris sa croix. Noé il n'avait pas honte de ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a accompli. Et c'est pour ça que lorsque le jugement est venu, il était dans l'arche. Je vous encourage à continuer à venir après le Seigneur Jésus. Il va falloir parfois renoncer à soi-même, renoncer à ce que la vie ou les gens qui nous entourent, chacun, tout le monde a d'autres plans pour notre vie. Parfois, il va falloir renoncer à ces choses-là pour pouvoir privilégier l'œuvre de Dieu dans notre vie. Je vous encourage à continuer à le faire. Je vous invite à revenir pour voir la troisième leçon. Nous allons continuer notre exploration de la parole de Dieu. Explorons la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Louez